Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 5e épisode de Podcast Out. Posons-nous les vraies questions. La création de YouTube jusqu'à aujourd'hui, son avenir, et possiblement, que ferions-nous si YouTube disparaissait demain ? Alors vous verrez qu'au cours de ce podcast, nous faisons plusieurs petites digressions. Sur YouTube, je vous laisserai juste cliquer sur la notation qui s'affichera à l'écran si cette digression ne vous intéresse pas. Sur SoundCloud, il faudra passer les digressions manuellement, à savoir que les digressions ne durent pas 10 minutes généralement, c'est des petites digressions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse profiter du podcast. L'histoire de YouTube. On commence avec quoi ? La création de YouTube. La création de YouTube. Quelle année, monsieur Brice, la création 2005, monsieur. 2005. Février 2005. Février monsieur. 2005, la création de YouTube. Oui. Je vois que t'as bien pris tes notes. Mais oui. Bravo. Rachat par Google, octobre 2006. Octobre 2006, mais genre, les gars, ils ont fait YouTube en février 2005, et en octobre 2006, tu dis ? Ouais. Ils se sont fait racheter ? Ouais. Mais entre-temps, en plus, c'était rien, YouTube. Ouais. Mais ils les ont rachetés combien ? T'as pas le chiffre ? Je crois que c'est un truc genre 2 milliards. Mon gars. 2 milliards ? No Je sais way. plus, c'est un truc, c'est assez énorme, j'avais vu. 2 milliards le rachat, alors qu'en un an, enfin, ça devait juste être rien, le truc. Et ils auraient très bien pu, en plus, juste... Non, mais je te dis peut-être des conneries, hein, mais je sais que c'était... Bon bah, 1,65 milliard. Mec, tu te rends compte qu'en un an, YouTube, c'était juste rien, que Google, s'ils voulaient, ils auraient pu mettre genre 500 000 $ et créer un truc équivalent. Et puis, voilà. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Enfin, tu me diras rentable. Rentable, l'investissement. Carrément. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont une vision, quoi. Du coup, 2006, ils se font racheter ? Donc 2007, justement, t'as Steve Jobs qui annonce par rapport à Apple TV, comme je t'avais dit, parce qu'il voulait que on puisse regarder YouTube, c'est comme maintenant on peut de partout, hein, sur l'Apple. Et du coup, ils ont décidé de changer de format, ils sont passés du format Flash, qui est quand même un format assez pourri en termes de vidéos, donc c'est tous les formats qu'on a pour les petits jeux de merde, les vidéos pourries sur internet. Mais en même temps, c'est plus léger pour eux, enfin, c'était juste, enfin, je comprends pourquoi justement, ils ont fait ça. quand t'as pas quand t'as pas l'argent qui va derrière, le budget qui va derrière, c'est en termes de jeunes développeurs, c'est ce qui est le plus facile. Et du coup... Pour la structure ? Oui, voilà, YouTube, pour eux. Enfin, en gros, au début, le format Flash, justement, c'est ça que je te dis, c'est quand tu débutes, etc., c'est ce qui est le plus facile à coder, etc. Je suis pas un spécialiste en code, mais de ce que j'en sais, c'est ça. C'est un des plus connus en plus. Et voilà. Mais il y a aussi le fait que je pense que le format est plus léger. Ouais. Du coup, je pense que ça a joué aussi pour l'accessibilité. Bah, justement, il y a eu tous les changements de durée disponibles sur YouTube. Je savais pas. Mais maintenant, par exemple, on peut pas uploader une vidéo de plus de 11 heures. Ah ouais ? Il me semble, ouais. Alors qu'avant, on avait les fameuses vidéos de 12 heures, même les remix plus. 12 heures. Ouais, en fait, ils sont montés à 100. Hein. Et j'ai vu ils ont carrément changé la limite. Et pendant un temps, je crois qu'à la création, c'était genre 10 minutes, pas plus une vidéo. Tu pouvais pas uploader une vidéo plus de 10 minutes. Ah ouais ? Alors t'as le poids de la vidéo, plus la durée de la vidéo. Ok. Et ces 10 minutes, ils ont augmenté au fur et à mesure, etc. Ouais. Et là, récemment, j'ai vu, apparemment, ils ont rediminué à 11 heures. Mais du fait aussi qu'on a une plus grosse qualité possible. D'accord. Je pense que c'est lié à ça en tout cas. Après, une vidéo de plus de 11 heures... Oui, il y a pas grand intérêt. Globalement, c'était les remixes Nyan Cat 12 heures version. À la rigueur, Seigneur des Anneaux, à l'intégrale, le full, tu vois, en 4K, quoi. Mais c'est pas autorisé. Donc, mais à la rigueur, tu vois, une sorte de film... Si c'est en 4K, ça passerait pas en termes de... Ouais, voilà, c'est vrai. Mais ouais, voilà. Mais je crois qu'il y a une époque, en plus, ils s'éclataient à faire... Enfin, c'était devenu un kikimeter, le truc. C'était à qui ferait la vidéo la plus longue sur YouTube. Je crois que le plus long que j'ai eu, c'était... Moi, j'avais vu une 100aine d'heures. Ouais, c'est ce qui me semble. Mais je crois qu'on peut pas aller au-dessus de 100 heures, justement. Ça devait être la limite, hein. Parce que j'ai jamais vu au-dessus de 100 heures. Et je crois que c'était ça. Moi, je me souviens parce qu'à l'époque, c'était marrant parce que tous les jours, quand il y a eu ce mode-là, tu voyais une vidéo renommée qui faisait le buzz, la vidéo la plus longue de YouTube. Et à chaque fois, il rajoutait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis à un moment donné, il y a un mec qui est arrivé, il a fait bon, bah, je pose mes couilles sur la table, je fais 100 heures, quoi. Mais il me semble bien que il y avait pas au-dessus parce que... Je me souviens pas, en tout cas. Pas avoir vu au-dessus. Même il y avait les concours de vidéos de gens qui regardaient la vidéo. Ah ouais, putain. T'avais une deuxième vidéo de 100 heures où c'était le mec qui regardait la vidéo de 100 heures. Non, mais c'était allé loin, Mais je me souviens qu'il y a une mode, un youtubeur, en tout cas, qui s'est éclaté, hashtag, le défi, j'ai regardé les 10 heures de Nyan Cat et tout. Je me souviens des Français qui avaient fait ça. C'était marrant, ça. Mais ok, quoi. Le gars, il s'est tapé 12 heures de Nyan Cat. Genre juste, pourquoi, quoi? Pourquoi? Et du coup, après, donc YouTube,
Donc en fait, enfin, il y a une sorte de gros trou, entre guillemets, entre 2007 et 2015, où YouTube de lui-même n'a pas spécialement innové, dans le sens où il y a eu beaucoup de refontes, comme on a suivi au fur et à mesure. Ouais, ils ont changé les détails, quoi. Ouais, voilà. En fait, ils ont optimisé le site. Ouais, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait des vidéos gamers, des vidéos, je sais pas, tutos, des vidéos découvertes, enfin, tout ce qu'on Entre connaît. quoi, 2007 et 2015. Ça fait une grosse... Mais en même temps, c'est là aussi où ils ont eu la monétisation. Bah, justement, pareil, vous avez de la monétisation. Donc j'ai appris déjà qu'au tout début, là en fait avant que Google rachète, je crois globalement, il s'était pas monétisé. YouTube était complètement, il y avait aucune pub. Ouais. Et après Google a mis les pubs mais moi j'ai aucun souvenir de ça. Par contre les pubs n'étaient pas au début des vidéos. C'est-à-dire que la pub pouvait popper à n'importe quel moment de la vidéo. Et genre en gros tu pouvais lancer ta vidéo. Ouais. Et à un moment donné t'avais une vidéo publicitaire. Voilà, c'était possible que ça arrive ça. Et après il y avait toutes les pubs qu'on connaît, les bannières. Bah moi j'ai connu, enfin moi dans mes souvenirs au début. Après, peut-être qu'ils ont mis ça au States. Ah, je sais pas. Parce que moi, dans mes souvenirs, à l'époque, quand ils ont mis les pubs, ça avait fait jaser, parce que au début, c'est vrai qu'il y avait rien, il y avait pas de modèle économique, mais en même temps, enfin, c'était plus viable, il y avait beaucoup trop de monde, il fallait quelque chose pour, pour financer toute cette infrastructure. Et du coup, surtout que c'est pas les youtubeurs qui allaient payer pour YouTube. Et je sais pas. Et du coup, je me suis dit, ils ont fait apparaître les bannières, tu vois, enfin, globalement, AdSense. Avec, les petites bannières sur les côtés et en bas des vidéos. Mais à la base, c'était juste ça. Mais dans mes souvenirs, enfin, c'était juste ça. Et pareil, moi, j'ai pas souvenir des autres. Et en fait, j'ai appris, mais c'est tard, c'est qu'en 2011, où ils ont mis les vidéos, les pubs en début de vidéo. Genre en 2011. Genre 6 ans après la création. 5 ans après le rachat de Google. Genre, enfin, moi, ça m'a surpris, tu vois, pour le coup. Moi, j'avais pas souvenir de son... Bon, adblock, mais hein, c'est pas bien. C'est pas bien! Comment faire, nous, après, pour vivre? Alors, moi, par contre, je désactive adblock sur beaucoup de chaînes. Pas toutes, mais certaines chaînes où je désactive. Ça, je dis ça, je dis rien. Je le dis quand même, mais brunch sans quinoa, de toute façon. Mais en tout cas, c'est vrai pour le coup. D'accord. Mais, du coup, ouais, et genre, moi, ça m'a surpris. 2011, pour qu'ils se disent enfin mettre des pubs avant. Donc les fameuses pubs qu'on connaît maintenant en fait, hein, où c'est généralement on a 5 secondes obligatoires, après on peut ignorer. Mais je pense que ça a dû casser les couilles aux gens. Ouais, je pense aussi. Et les gens ont dû commencer à se barrer. Hein. Mais moi si je mate une vidéo qu'en plein milieu il y a un truc qui pop comme ça, mais j'avais souvenir qu'il y avait eu une sorte de débat où où les gens râlaient vis-à-vis de ça. Mais pareil, moi j'en ai aucun souvenir en tout cas pour le coup. Et pourtant justement au tout début j'utilisais pas de blog parce que j'étais une quiche sur internet et je connaissais pas, parce que c'était moins chiant aussi, il y a moins de pubs, il y a moins de gens. Ouais, mais justement c'était les pubs sur les côtés, c'est-à-dire qu'on les voyait, vraiment c'est les mêmes pubs qu'on croisait quand tu te passes dans la rue, t'avais pas panneaux publicitaires, c'est le même principe. Donc pour moi c'est de la pub semi-intrusive, c'est pas, je veux dire, ça te bloque pas. Ton cerveau il arrive à en faire abstraction. Voilà, c'est ça. Un petit peu. Et tu peux les fermer, je veux dire, c'était voilà. Mais les pubs qui pop au milieu de vidéos. Moi, je me pose une question. Est-ce que Google aurait pas, du coup, mis l'option pub et elle est adaptable selon le YouTuber quand est-ce qu'il veut la mettre? Franchement, je sais pas du tout. Parce que du coup, et là, le YouTuber qui se dirait, je vais la mettre en plein milieu parce que... à la Twitch? Je sais pas. Ouais, par exemple, ouais. Je sais pas du tout. Alors là, je t'avoue que là, non plus, ça va en dehors de mes compétences. Mais ouais. Mais du coup voilà, enfin c'était petit écart pub. En tout cas ça m'a surpris d'apprendre ça parce que c'est une des choses que je ne savais pas pour le coup. Et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans où on disait qu'il y a eu toute cette réforme globale physique et tout. Enfin moi je pense. Justement, YouTube se cherchait un peu. Hein, c'est là où nous on a vu toutes les chaînes françaises. Alors j'ai plus les dates, mais genre je pense que toutes les chaînes du style Fanta, enfin Minecraft en plus arrivait milieu de cette période. Minecraft, si on réfléchit, j'ai pas la date exacte. On était en quoi? On était en première. Ça devait être aux alentours de 2010, je pense, que Minecraft est arrivé. 6 ans, c'est possible, ouais, ça colle. Donc c'est là où on a eu vraiment cette émergence du gaming qui était quand même un peu plus... Enfin, déjà à l'époque, le matériel pour faire des vidéos de gaming, c'était quand même chaud de l'avoir. C'était cher, c'était rare. C'était Fraps, quoi. Ouais, sur console, c'était rare. Hein. Ouais, sur console, voilà, c'était extrêmement rare. Ouais, le boîtier HDPVR, c'était. Il existait même pas à l'époque HDPVR. C'était un autre truc parce qu'on était sur les consoles PS2, etc. Ah ouais. Et c'était un autre truc où il fallait mettre les 3 câbles rouge, jaune et blanc là. Ouais. Et c'était vraiment le Dazzle, ça s'appelait comme ça, c'était le Dazzle. Et qui te permettait du coup de faire des captures d'écran, mais c'était vraiment, enfin, c'était extrêmement rare. Ouais, puis il fallait connaître le nom, enfin, tu vois, c'était. Et du coup, mais voilà, c'est là où ça commence à se démocratiser, où justement il y a eu
les gens qui commencent plus facilement à avoir accès à tout ça, notamment Fraps qui est devenu connu, etc. Et du coup, avec toute cette émergence de chaînes, notamment aussi les podcasts, si on regarde, par exemple, Cyprien Norman en France, hein, on va parler particulièrement de la France, je pense, parce que on va pas s'étendre, globalement, c'est la même chose aux States, mais un an avant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, bon, ça, on va rester sur Cyprien, qui quand il est arrivé sur YouTube, il me semble que justement, lui, c'est courant 2006-2007. Mais après, lui, ça faisait un moment qu'il faisait des vidéos. Il en faisait aussi avant, ouais, je suis d'accord. Mais justement, par rapport à cette émergence de YouTube, il est vraiment arrivé au début, et là où on a vu un peu cette prolifération des podcasteurs. Parce qu'ils ont percé. En fait, l'histoire avec Norman, Cyprien, Level Crew, tout ça, Kemar, machin, c'est qu'ils étaient sur Dailymotion en 2006, à la sortie de Dailymotion. Du coup, Dailymotion est sorti un an après YouTube. Et ils ont commencé là-dessus parce que c'était français. Et qu'ils se sont dit, les ricains, ils font leurs vidéos sur YouTube, c'est leur site à eux, nous on a notre site à nous, du coup on va faire sur notre site à nous. Sauf qu'il s'est avéré que Dailymotion a moins pris que YouTube, et les gens utilisaient YouTube, ils se sont dit, au pire, autant tester sur YouTube, il y a l'air d'avoir des gens, alors que ça faisait déjà un an qu'ils faisaient leur contenu sur Dailymotion, et il s'avère que ça a percé de ouf. Ah ouais, parce qu'ils bonne personne, bon endroit, bon moment, quoi. Et pourtant, moi personnellement, j'ai beaucoup regardé Dailymotion. Je suis un gros fan de Dailymotion. Pour le coup. Beaucoup ont commencé là-bas. Hein. Ah ouais, moi tout ça. J'aimais vraiment, tu vois. Mais c'est un peu cet effet de masse, hein, de toute manière. C'est-à-dire que du coup, la majorité des gens se sont mis à regarder YouTube. Du coup, la majorité des gens se sont mis à aller vers YouTube. Oui. Et du coup, en tant que viewer, on passe sur YouTube aussi. Qui tout de même, maintenant, Dailymotion est quand même bien optimisé, mais à l'époque, YouTube était quand même vachement mieux, clairement, en termes de... C'est pas les mêmes moyens. En plus, oui, c'est sûr. Mais même en termes purement d'ergonomie du site, c'était quand même plus agréable d'aller sur YouTube. Genre vraiment, moi je me souviens, justement c'était chiant. Je pense peut-être que si on revient un peu sur ce format vidéo, il y a moyen que justement Dailymotion n'avait pas encore changé de format. Je sais pas si c'était en flash, là je veux pas dire de conneries, mais il y a moyen qu'ils y étaient encore, et c'est peut-être ça qui faisait la différence aussi. En termes de... C'est pas de qualité, mais c'est de facilité de lecture. Moi je trouve que en termes de lecture, Dailymotion posait beaucoup moins de problèmes que YouTube. Après c'est mon avis personnel, c'est peut-être lié à d'autres choses, mais je trouvais que le lecteur Dailymotion était plutôt stable. Ouais, peut-être, je sais pas. Alors après, je dis ça, je dis rien, c'est peut-être pendant la guerre avec Free et YouTube, c'est possible que c'est un jugement. Plus tard. Mais en tout cas, je trouvais que le lecteur était assez stable. Ouais. Mais c'est une digression parce qu'il y a quand même aussi Watt TV, je sais pas si t'en souviens à l'époque, qui était là en termes de concurrence. Notamment, c'est là-bas, ou en tout cas, pour ceux qui ont suivi la série Noob. Ouais, c'est là-bas qu'ils ont commencé. C'est là-bas où ils ont vraiment commencé. C'est leur partenaire de base. Ils avaient tout dessus, qui était... Moi, Watt TV, j'avais du mal. Non, moi, j'aimais pas. Du tout. C'était, j'aimais pas l'ergonomie, et le lecteur était chiant. Et en plus, ils étaient casse-couilles avec les pubs. Ouais, voilà. Déjà, ils étaient casse-couilles, quoi. Donc, non, Watt, ça a pas pris. Ils ont essayé, Watt, si tu veux, t'as Dailymotion qui a essayé de récupérer le contenu français, YouTube le contenu international, et Watt qui s'était un peu fixé sur la web-série, justement, comme ils ont vu que nous, ça partait bien, ils avaient Nerds aussi, et toutes les autres séries de l'époque, Le Visiteur, tout ça. Et finalement, comme les gens de Dailymotion sont passés sur YouTube, les gens de Watt, ils ont fait pareil après, quoi. Il y a plus d'intérêt. Tout le monde était sur YouTube, donc fallait que tout le monde soit sur YouTube. Normal. Sinon, tu perdais de l'audience. Justement, quand il y a même eu cette transition de Noob qui passait sur YouTube. Ouais. Enfin, de toute façon, voilà, comme on a dit, toute cette transition. Alors, on n'a pas les dates exactes, mais de toute façon, c'est entre ces deux dates, moi, je m'en souviens l'avoir vécu, donc ça devait être pareil courant 2010, je pense qu'ils ont fait cette transition. Où du coup, tout est arrivé sur YouTube. Et globalement, YouTube, sa nouvelle innovation, et encore une fois, je pense qu'ils sont alignés par rapport à ce qu'on a vu une autre émergence courant 2014, courant 2015, qui est Twitch, qui est le streaming, particulièrement du jeu vidéo. Justement, de toute façon, le streaming, ça s'adapte surtout aux jeux vidéo, clairement, c'est là où ça va le mieux. Ouais, après, si, en termes de... J'ai commencé à... Oh putain, j'arrive plus à parler. J'ai commencé à voir arriver, sur Twitch, je me reprends, des choses intéressantes qui étaient les chaînes de musique. Ouais, c'est vrai. Avec Mad Cats, je crois, c'est ça. Je connais pas le nom, j'en ai vu certaines. Mais qui commencent à popper, qui sont très intéressantes parce que du coup, ça te permet de pallier à l'effet radio. Et comme ils ont c'est des chaînes qui ont une notoriété YouTube et une notoriété web avec, tu sais, qui font, électroposé ou des trucs comme ça, un peu le même genre, où ils ont pas mal de contenu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur contenu en boucle et du coup les gens commandent, et ça te fait une chaîne de radio en live. Et c'est plutôt pas mal, c'est bien récupéré, j'ai envie de dire. Et il y a aussi les talk shows. Et il y a c'est ce que j'allais dire en deuxième, il y a les talk shows qui ont apparu sur Twitch et qui
marche à peu près bien de ce que j'ai entendu. C'est le même principe, comme tu dis, c'est un peu pour pallier à un système de radio, c'est littéralement, beaucoup appellent ça justement des radios libres, où c'est des gens qui font des sortes de radios, un peu comme on fait des podcasts, mais en live. D'ailleurs, peut-être que ça arrivera un jour, parce que c'est un projet que j'avais depuis le début, et quand vous serez un peu plus nombreux, donc n'hésitez pas à partager ce podcast à tout le monde, quand vous serez un peu plus nombreux, on se retrouvera sur Twitch pour faire quelque chose en live, je pense. Et ça pourrait être vraiment très intéressant. Je pense. Comme ça, on pourra avoir votre retour en direct, ça peut être super cool. Que ce soit par message, ou même, justement, invité par... Ah oui, on peut, genre, tu prends les personnes sur Skype, pour citer Zerator qui adorait faire ça, justement, j'adore ça, sa radio libre. Mais c'est libre antenne. Libre antenne, voilà. Ouais, et j'adore ça, quoi. Et c'est super intéressant, et c'est un des trucs qui, moi, personnellement, m'avait donné envie de faire pareil à l'époque, et c'est trop intéressant, et en plus, en termes d'interactivité avec la communauté, je pense que c'est le summum. Déjà, le stream, c'est une certaine étape, mais les libres antennes et tout ce qui est comme ça, c'est... Bah, lui, fait une pierre de coups, parce que il stream et son jeu, et en plus, il parle, en fait. C'est globalement ça. Donc, t'as l'image, bon, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, ça a aucun intérêt. Lui, il fait son farming, en fait. Donc, ça n'a pas réel intérêt. Mais du coup, il stream plus ou moins une image, parce qu'il joue, mais il joue quelque chose de pas très intéressant. Il fait quelque chose qui lui demande pas de capacité. Et à côté, en même temps, il fait sa libre antenne, il parle avec les gens, il débat des trucs et tout. Et moi, je trouve ça super intéressant. Parce qu'en plus, il parlait de trucs, mais qui avaient rien à voir parfois. Mais il y en a beaucoup qui font ça. De toute façon, en stream, on peut différencier deux types. On va avoir le stream un peu style compétitif, et le stream divertissement. Où vraiment, la personne joue un jeu, mais va pas parler en continu du jeu, va dialoguer avec son chat, et en temps en temps, va dire, il y a des gens qui posent des questions par rapport au jeu, ils répondent à ça. Après, moi, je trouve c'est quand même différent. Parce que, certes, oui, t'as tes deux catégories de streaming, mais sur la libre antenne, on sort du jeu vidéo. Ouais. Je trouve alors que même en entertainment, parce que c'est vraiment cadré, parce qu'on décide de faire une libre antenne. Ils sont quand même s'ils parlent pas forcément que du jeu, ils parlent des trucs drôles et de l'univers qui est collé à ça. Alors que dans une libre antenne, ils sortent complètement de ce sujet-là, et puis ça devient beaucoup plus généraliste. Ils ont des points de vue super intéressants. Enfin bref, c'était une grosse digression, on en reparlera à l'occasion. Mais digression obligée, puisque YouTube, justement, avec l'arrivée de tout ça, et vraiment le gros développement, Twitch, nous on s'en souvient parce qu'on a vécu ça à l'époque, où on avait commencé à faire des streamings, on avait commencé à streamer très très tôt. Ouais, carrément, ça venait d'arriver. C'était clairement pas démocratisé. Et YouTube s'est dit, il fallait contrer ça, et ils ont lancé leur YouTube Gaming. Alors, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, je sais pas si ils ont appelé ça directement comme ça. Je crois que ça s'appelait comme ça, YouTube Gaming, à l'époque. Mais du coup, voilà, c'était le YouTube stream que maintenant beaucoup utilisent, on peut voir dans notre flux d'actualité, actuellement en direct, les gens streament. Il faut dire aussi que, non seulement ils ont voulu contrer Twitch, mais que Twitch a été racheté par Amazon. Et ça, c'est ça qui a fait tilt dans l'oreille de Google. Ils se sont dit, merde, on a raté un truc. C'est ça. Et ils se sont dit, là, s'il y a les fonds qui arrivent... Ils auraient peut-être dû. Ouais. Ils l'ont pas racheté, ils se sont dit, ça va évoluer, on sait pas trop ce que ça va donner. Amazon, ils ont fait, nous on le prend. Google, ils ont fait, merde. Je pense que... Ça. Donc, mi-2015, pour resituer. Donc là, on a vraiment fait ce gros livre de 8 ans. Ouais. On arrive mi-2015, et ils lancent YouTube Gaming, qui, à l'époque, est vraiment pour le streaming, etc., parce qu'on va en revenir, parce que ça a encore évolué. Mais donc à l'époque c'est vraiment le streaming de jeux, comme le nom l'indique, vraiment eux ils étaient pas trop orientés radio libre, même si on fait ce qu'on veut au final. Sur YouTube. C'était vraiment c'était du jeu vidéo, c'était orienté gaming. Donc pour contrer Twitch, et ensuite quelques mois plus tard, ils relancent encore quelque chose, et qui alors là, moi je l'ai pas trop vécu en tout cas pour le coup à l'époque, j'ai appris ça un peu plus tard, notamment avec un youtubeur que je suis, mais qui est le YouTube Red. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, parenthèse, YouTube Gaming, sur le coup où ça a été sorti, ça a pas pris. Là, on va voir ce que ça va donner, parce qu'ils ont remis un coup de boost. C'est pour ça que j'en parlais pas trop là, parce que là, ça a changé. Mais ouais, ok. Mais du coup, YouTube Red. Le YouTube Red. Donc, qu'est-ce que c'est, YouTube Red? C'est assez intéressant comme concept. Donc, YouTube est gratuit, globalement jusqu'à présent, hormis les pubs. Alors voilà, c'est un système de pub, mais c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on va sur YouTube, on ne paye rien. Et là, ils ont lancé YouTube Red, donc, c'est des vidéos payantes. Par contre, moi, pareil, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'ils ont mis ça, c'est pas seulement on paye pour voir la vidéo, et après on l'aura toujours possible, c'est aussi la vidéo, on peut la télécharger, on peut la regarder offline. Bah oui, parce que tu l'as payé à toi. Plus intéressant. Enfin, moi, je le savais pas, parce que j'étais pas réticent à l'idée, mais ça m'intéressait pas trop, j'étais en mode, regarder... Et je crois aussi que YouTube Red, je sais pas si tu voulais en parler, fonctionne aussi en termes d'abonnement. Alors, j'ai vu ça, mais en allant sur YouTube, j'ai pas trouvé où s'abonner, en fait, j'ai pas... En fait, ça dépend de qui le propose. Ouais, c'est lié aux chaînes. En tant que youtubeur, tu peux proposer selon le modèle économique que tu veux. Ils ont voulu reprendre Twitch. Ouais, ok. Et en fait, c'est la même chose, sauf qu'en tant que youtubeur, tu te fais plus de thunes
sans le côté abonnement, et que le côté abonnement, au final, ils veulent garder leur contenu gratuit si t'es abonné. Oui, Donc, je pense que voilà, automatiquement, ça s'est supprimé, mais il y avait quand même aussi ce système d'abonnement. Donc après, toi, je sais pas si t'as des exemples français de YouTube Red, parce que... Mais en fait, est-ce que c'est sorti en France, YouTube Red? Bah, on peut, vu que c'est de toute manière... Enfin, oui, on peut. Non, mais est-ce que c'est sorti en France pour les YouTubeurs français? Excellente question. Alors, parce que moi, je sais que c'est dispo pour les ricains, et que nous, en tant que Français, on peut payer forcément les ricains, mais je sais pas si les YouTubeurs français peuvent faire du contenu Red. Moi, je pense, parce que justement, dans ce cas, moi, j'arrive avec la personne avec qui j'ai découvert, qui est PewDiePie. Je pense que beaucoup connaissent, parce que c'est quand même le plus gros YouTuber à l'heure actuelle, sa plus grosse chaîne YouTube à l'heure actuelle. Et qui, du coup, moi, c'est avec ça que j'ai découvert, il a une série de YouTube Red, où d'ailleurs, il va en refaire une. Et, lui, par exemple, habite en Angleterre. Donc, pourquoi en Angleterre serait disponible, et pas en France? Après, là, en le disant, je viens de réaliser qu'à chaque fois qu'il le fait, il part aux États-Unis. Donc, effectivement, ce que j'allais dire, c'est plus, mais je pense que c'est dispo que pour l'instant, pour les youtubeurs ricains, ou les gros, alors, enfin. Et là, on peut peut-être arriver sur ce dont nous, on avait déjà parlé en privé, qui est quelque chose que j'ai découvert récemment avec certains, ont peut-être vu aussi avec les vidéos d'Antoine Daniel, qui est le YouTube Space. Ouais. Qui, en tout cas, je sais pas si c'est ça, parce que j'ai pas trop bien, enfin, c'est bizarre comme concept. En tout cas, aux États-Unis, ils ont ce principe de gros hangars, etc., que YouTube met à disposition avec du matériel, où les youtubeurs peuvent tourner. Je pense que c'est un début, du coup. Et justement, est-ce que le YouTube Red serait pas lié à ça? Bah, c'est un préquel, en gros. Ils sont obligés d'installer leur YouTube Space pour que derrière le contenu proposé en Red soit assez qualitatif pour que les gens l'achètent, en fait. Ouais. Parce que s'ils se basent parce que YouTube, je pense qu'ils doivent prendre une partie de l'argent qui est récolté. C'est forcément, mais je pense qu'ils peuvent pas se permettre de justifier les parts qu'ils prennent là-dessus en fournissant juste la plateforme, sachant que la plateforme est gratuite de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et du coup, je pense qu'ils sont obligés de proposer un local avec le matos pour pouvoir justifier le fait qu'ils prennent de l'argent sur l'abonnement. Ouais, et du coup, ça fait sens, et ça veut dire que je pense on va arriver bientôt sur YouTube Red en France. Il y a moyen, parce que c'est vrai qu'aprsais PewDiePie comme exemple, c'est un peu spécial parce que eux c'est carrément YouTube qui lui propose il a trop une série, voilà, donc c'est vraiment lui c'est je sais pas s'il y en a certains qui suivent justement, c'est vraiment un scénario qu'il lui propose, il a c'est une sorte de mini-série en fait où lui il sait pas ce qui va se passer et nous ça nous fait une histoire. Et où du coup forcément ils ont à disposition leur matériel, la qualité est là pour le coup. Alors, j'aimerais rebondir sur une chose que t'as dit et pour faire une toute petite digression, c'est que tu as dit les vidéos sur YouTube Red sont téléchargeables. Ouais. Dans ma vidéo sur Netflix, j'ai dit à quand les vidéos Netflix téléchargeables. Amazon le fait déjà et tout. Peut-être que ça serait un gros argument commercial pour eux. Au passage, ça y est, c'est possible. Tu peux télécharger ton contenu sur Netflix. Je sais même pas, tu vois. J'ai vu ça passer dans la semaine. Ça y est, sur certaines de leurs séries les plus populaires, je crois. Je pense que déjà ça va être que sur les séries Netflix. Voilà, je pense que ça, oui, ils sont obligés. Et pour l'instant, que sur certains gros contenus où il y a de la demande. Mais je pense que c'est un début en tout cas. Tu peux commencer à télécharger des séries Netflix. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour les regarder offline. Et là, ça commence. Ils me font peut-être bientôt passer le pas, je sais pas encore. Faudrait que ce soit. Personnellement, je suis déjà dessus, Netflix. Mais moi, je vois tant que tu, enfin, encore une fois, je vous relais vers la vidéo. Comment je l'ai appelé celle-là? Le Netflix, qu'est-ce que c'est? Enfin, ça doit être ça, la vidéo sur Netflix. Tant qu'on n'a pas l'accès aux vidéos américaines, enfin, tant qu'on n'a pas un Netflix américain, je vois pas l'intérêt. Tant que t'as pas le rythme de sortie de toutes les séries au rythme américain, je vois pas l'intérêt. Mais on y est presque. Moi qui m'en sers de Netflix, globalement, dès qu'il y a un épisode qui sort aux États-Unis, en France, je l'ai en moins de 24 heures. Alors sur après, quelle série? Sur les séries Netflix, vraiment les séries sponsor Netflix que Netflix produit. Mais les séries, mais les séries Netflix, elles sortent full. Ouais, voilà. En fait, tu les as direct, oui. Après, les autres, en fait, c'est vrai que ça dépend. Moi, je sais pas comment ça marche, je sais pas comment ils s'approprient les droits. C'est vrai que ils payent des droits de diffusion, quoi. C'est comme une télé. Mais par exemple, si je peux avoir un exemple, justement, ça serait, je suivais Arrow, pour le coup. Et moi, je me suis arrêté à saison 3. Sur Netflix, ils ont jusqu'à saison 3. Maintenant, ils en sont à la saison 5 aux États-Unis. Et il y a toujours pas la 4 sur Netflix. Bah oui. Parce qu'en France, elle est pas sortie. Et si. Si? Ouais, mais comme c'est TF1 qui a les droits de diffusion d'Arrow en France, ils ont payé pour avoir la sortie exclusive. Ouais, ok, on va faire, voilà, je finis là-dessus et on fera l'épisode sur Netflix si vous voulez, pas de soucis. Mettez-nous dans les commentaires, ouais, Netflix, c'est trop bien, parlez-en, comme ça on saura. Arrêtez vos digressions. Ouais, mais globalement, TF1, ils ont acheté les droits de diffusion de la série Arrow en France. Donc globalement, dès que la série est disponible en France, elle est disponible sur TF1. Je pense qu'ils ont un droit d'exclusivité, du coup, d'1 an. Donc ça veut dire que quand la saison 5 va commencer à sortir en France,
Netflix aura potentiellement le droit d'acheter la saison 4, ou peut-être un truc comme ça, mais ils doivent avoir une exclusivité en termes de timing. Enfin bref, c'est compliqué. Là, ouais, carrément. C'est une histoire de gros sous. Vraiment de grosses digressions. Et du coup, donc, au final, on arrive à aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose qu'en tout cas que j'ai découvert là il y a quelques jours, genre vraiment. Je sais pas si peut-être que ça fait déjà un mois que c'est en place, mais j'ai pas spécialement vu. Où YouTube a remis en avant leur YouTube Gaming. Ouais. Et ouais, ils ont vraiment fait un espace YouTube Gaming. Mais ça va plus loin que ce que je pensais, parce que je m'y suis vraiment intéressé pour le coup. Où ça vraiment, on a un autre un autre système d'abonnement. Quand on est dessus, on n'a pas tous nos abonnements de YouTube. Ça j'ai vu, oui, ça j'ai vu. C'est-à-dire que dessus, il y aura vraiment que les chaînes. Alors, c'est pas que les chaînes gaming, c'est les chaînes qui traitent du jeu vidéo. Donc ça peut être des critiques de jeux vidéo, des gens qui parlent de développement de jeux vidéo, vraiment tout ce qui tourne autour du jeu vidéo. Je sais pas vraiment, parce que faut qu'on en parle et référencer dessus. Alors, franchement, je sais pas. Comme on a parlé de console, justement, alors moi j'ai pensé, parce que quand j'ai commencé à bidouiller un petit peu aussi le jour où j'ai vu que tu mettais le logo et tout. Donc faut qu'on en parle. La chaîne YouTube est référencée dessus, et je crois que ce que tu peux trouver, c'est globalement, tu sais quand tu es sur YouTube et que tu mets une vidéo en ligne, mais en fait tu dois choisir le thème de ta vidéo. Ouais. Et il s'avère que pour certaines vidéos, j'ai mis thème jeux vidéo, alors que d'autres c'est sport, etc. Et du coup je pense que je me tâtais par rapport à ça, enfin bref, on en reparlera. Il y en a certaines forcément, je veux dire, quand tu parles de Assassin's Creed, t'es obligé de mettre jeux vidéo. Oui. Quand on parle des consoles, on a été obligé de mettre jeux vidéo, enfin c'est logique. Mais oui, ça je veux dire en fait. Il y a pas de souci. Mais du coup le truc c'est que je pense que ils référencent selon la catégorie que tu as mis ouais, y a moyen. De trucs, parce que faudrait qu'on vérifie, je pense pas que toutes les vidéos faut qu'on en parle soient référencées dessus. Mais du coup, comme les vidéos sont référencées parce que elles sont en catégorie gaming, jeux vidéo, du coup ils ont référencé la chaîne aussi quand même. Ouais, ils sont obligés, je pense. Ils peuvent pas mettre juste des vidéos je pense pris à part, ça ferait bizarre. Je veux dire, pour que leur plateforme soit ergonomique et logique, on pourrait pas juste cliquer sur une vidéo et pas avoir accès à la chaîne en fait. Je pense que c'est ça le problème, du coup ils sont obligés de faire ça. Et après, peut-être que sur le long terme, ils vont aussi faire en sorte que de voir si, imaginons qu'une chaîne fait juste une vidéo sur le gaming, est-ce qu'ils vont vraiment mettre dessus, tu vois? Parce que genre pour l'instant, oui. C'est-à-dire que, parce que pour le moment, justement, je pense que eux aussi veulent le faire grossir. Ouais. Mais plus tard, c'est-à-dire que sinon, ça pourrait trop être facile. Je veux dire, les gens qui vont, il y en a beaucoup qui font ça, moi j'étais comme ça avant, qui vont sur YouTube uniquement pour voir des let's play, des critiques de jeux, peu importe, et qui du coup, certaines chaînes malines qui pourraient faire, je vais faire une critique, comme ça ma chaîne est référencée sur YouTube Gaming, comme ça me fait toujours plus connaître, tu vois. Ouais, mais moi j'ai envie de te dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas quelque chose YouTube, ils s'en foutent. C'est vrai. YouTube, dans les deux cas, que ce soit YouTube Gaming ou YouTube, qui s'appelle, les gens regarderont la vidéo, resteront sur YouTube. Donc je pense que YouTube en a globalement rien à carrer parce que eux, ils ont tout à y gagner. Et si le YouTuber, du coup, il a fait ça et en termes de gérer sa notoriété, c'est lui que ça regarde. Et YouTube, façon, comme ça l'arrange, je pense pas que ça va poser problème, en fait. Moi, je me dis, tant que, en fait, même si sa chaîne est référencée, c'est pas grave, tant qu'il y a que la vidéo gaming qui est référencée, tu vois. Après, faudrait pas que ça référence les autres vidéos dessus. Ouais, non, ça, je suis d'accord, ouais. Pour l'instant, c'est pas parti comme ça, donc je pense qu'ils vont garder ça. Je pense pas, ça fera ça, vu que, comme on a dit, c'est sûrement lié au tag, au thème que tu mets, etc. C'est comme toute vidéo, faut pas que ça soit, faut pas que après, la dérive serait, je fais une vidéo, putaclic. Oui, voilà. Où je fais semblant de mettre du gaming. Voilà. Alors qu'en vrai, ça parle pas du tout de gaming. Le contenu n'y est pas. Ou alors, faudrait que ça soit troll. Enfin, je pense que ça serait mal avenu, par contre. Ouais, mais ça, au final, je pense que on pourrait facilement, justement, ça serait signalé. Et la vidéo serait retirée de YouTube Gaming. Ça, c'est possible. Et ce qui serait logique. Et je pense que si elle se fait dislike sur YouTube Gaming parce qu'elle ne correspond pas à ça, les dislikes sont quand même sur la vidéo. Donc, en fait, c'est pas parce qu'au final, les vues sont les mêmes sur les deux plateformes. Ouais. C'est vrai que ce système-là, moi, m'a beaucoup étonné. Et en même temps, personnellement, ça m'a beaucoup motivé. Parce que j'ai toujours adoré les vidéos de gameplay. Et, YouTube, déjà, de base, est très ergonomique, très beau. Enfin, le nouveau YouTube qu'on a maintenant, peut-être parce qu'on s'y est habitué, parce qu'au départ, j'étais pas du tout pour. Mais en tout cas, maintenant, j'aime beaucoup. Et le YouTube Gaming, je le trouve vraiment beau, justement, déjà, il est sombre. Il est en mode nuit, ce qu'on appelle le mode nuit. C'est-à-dire que vraiment, le fond est noir. Donc, sur un écran, ça fait beaucoup moins mal aux yeux que leur YouTube bien blanc, bien pétant là qu'on a, et si on est comme moi, qu'on regarde des vidéos à 2h du matin et qu'on enlève le full screen, ça nous éclate les yeux. Non mais voilà, je veux dire, on l'a tous vécu, hein. Donc, c'est-à-dire que maintenant avoir un mode nuit, je pense que à ce niveau-là c'est malin pour le coup. Et je sais pas, la plateforme est vraiment jolie parce qu'ils ont gardé cet aspect YouTube, et en même temps ils ont quand même un peu modifié, ils ont apporté leur petite touche, et c'est vraiment sympa. Alors pour tous ceux
qui a peut-être pas vu qu'il y avait YouTube Gaming, tout simplement quand vous allez sur YouTube, en haut à gauche, il y a le logo YouTube, et vous verrez à côté, il y a une sorte de petit cœur en pixels, où ça ressemble à une semi-manette cœur, en fait. Vous cliquez dessus, ça va automatiquement vous renvoyer vers YouTube Gaming, comme ça vous pourrez voir vraiment de quoi on parle. Ça encore, une fois, tout est relatif, on sait pas quand est-ce que vous écoutez ça, hein, donc oui, voilà. Mais, en tout cas, à la date de sortie, c'est ce qu'ils ont fait. Et après, peut-être, encore une fois, ça se trouve, ça fait un mois que c'est sorti, je suis complètement à la bourre. Enfin, on mettra le lien dans la description, comme ça on sera sûr. Voilà, si vous voulez aller voir sûr. YouTube Gaming, ce sera dans la description. Donc, à l'heure actuelle, c'est la dernière sortie, je pense, hein. J'ai rien vu d'autre, et ça me semble être très récent, parce que j'ai quand même relativement souvent sur YouTube. Il y a YouTube Kids. YouTube Kids. Alors oui, moi je me suis pas renseigné dessus, mais c'est vrai que toi tu m'en as parlé. Ouais, ils ont sorti, il y a pas longtemps d'ailleurs, enfin, c'était il y a quelques semaines, YouTube Kids, donc en gros, une plateforme de YouTube, mais que pour les gosses. Donc en gros, c'est par exemple, enfin moi j'ai vu ça via l'application parce que sur l'App Store, enfin pas sur l'App Store, sur le Play Store, il y avait globalement pas mal de pubs là-dessus. Et en gros, c'est une autre application que YouTube pour les enfants. Et du coup, il y a que du contenu pour les enfants dessus. En plus, l'ergonomie est retravaillée de manière que ce soit accessible et compréhensible pour un gosse, parce que comme je me suis rendu compte chez toi en plus, les gamins sur la tablette ils y vont et regardent leurs dessins animés quoi, déjà maintenant. Donc ils ont compris que la télé c'était de la merde, c'est bien. Mais le problème c'est que du coup, attention de pas mettre de la merde sur YouTube. La télé arrive du coup dans leurs mains quoi. Et ça c'est problématique parce qu'en soi le concept est bon parce que c'est vrai que sur YouTube les gosses s'ils arrivent à 3 ans et qu'ils sont dessus, il y a du contenu sur YouTube qui peut être pas forcément adapté. Donc je peux comprendre que ce soit problématique. Et encore que la télé, le gamin il a la télécommande, il peut zapper, il peut tomber sur ce qu'il veut, donc bon ça, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais le fait est que l'idée est bonne, la plateforme est bonne. C'est le contenu. Après, moi c'est déjà le contenu me chafouine, on va dire qu'il est pas mauvais, mais il me chafouine. Il y a eu des gros, justement, si vous traînez sur YouTube, il y a eu pas mal de gros débats dessus, sur, c'est beaucoup d'opening de jouets, Non, justement, attends, j'y arrive. Alors, déjà le contenu me chafouine, et comment ça va être utilisé, je sens que ça va me casser les couilles. Alors, du coup, bon, comme je vous ai dit, c'est ergonomique, c'est bien, c'est adapté pour les gosses, c'est séparé, pourquoi pas, c'est cool. Par contre, le contenu, pour l'instant, on a que des dessins animés, type, en fait, des chaînes, du genre Gulli, des chaînes pour les gosses, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est une sorte de partenariat, des grosses chaînes télé, qui sont adaptés aux gosses, qui mettent leur contenu sur YouTube. Alors, du coup, je comprends pas, parce que j'ai pas vu de pub. Dans ce cas-là, s'il y a des pubs, lesquelles sont-elles? Et en plus, on perd le principe de YouTube. On perd la possibilité de upload, que n'importe qui puisse proposer du contenu. Mais encore une fois, je suis d'accord que c'est compliqué, parce que si tu proposes à n'importe qui de faire du contenu sur YouTube Kids, il faut qu'il soit vérifié, parce que sinon le principe est complètement débile. Et du coup, c'est vrai que sur YouTube, par contre, comme tu disais, on voyait arriver les openings de gamins, les machins, Disney qui arrive et qui commence à lancer des shows et tout. Justement, j'ai l'impression que YouTube Kids, et là, donc mon troisième point, c'est comment ça va être utilisé, ils vont... en fait, ça va être un partenariat entre YouTube et des chaînes référencées, spécialisées en enfants, parce que ça va leur permettre d'éviter le problème du contenu pas adapté aux gosses, mais du coup, ça va mettre des barrières à l'entrée à toutes les autres personnes qui ne sont pas un network pour enfants pour poser là-dessus, et en fait, globalement, ça va être récupéré, quoi. Dessus, tu vas avoir Gulli, Canal J et Disney. Et que globalement, je suis même pas sûr que ça leur appartient pas, tiens, Gulli, Canal J et Disney. Donc globalement, YouTube Kids, pour moi, c'est pour Disney. Ouais. Sachant que globalement ils sont partout en plus. Globalement Disney déjà à la majorité des chaînes YouTube. Déjà que Disney a la majorité des chaînes YouTube. Alors en plus maintenant je pense qu'ils vont s'approprier YouTube Kids et je pense que c'est quand Disney rachète Google. Mais Soon TM. Ouais, en même temps je pense que financièrement ils sont pas trop mal hein. Disney, Google. Ouais. Bon c'est pas le même domaine. Enfin bref, et du coup, ceci nous amène à notre dernière partie parce que là on est arrivé à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui est devenu donc là YouTube maintenant vous savez tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc à cette date là, la date décembre 2016. Donc YouTube c'est ça. Par contre, vers quoi ça tend? Vers quoi ça tend? Non mais Dieu quoi. Enfin vers quoi YouTube va et vers quoi YouTube pourrait aller en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que toi quel est ton avis? Je veux dire j'avais beaucoup d'idées avant ce podcast-là et dont je voulais parler, mais en fait, avec tout ce qu'on dit, je suis en train de me dire, est-ce que YouTube vont pas faire une segmentation? C'est marrant, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé, en fait, en parlant de ça. C'est-à-dire, est-ce que du coup,
Bah, dans l'idée, pour l'instant, on a YouTube Gaming, YouTube Kids. Ouais, bah, allons-y. Faisons ça. YouTube Sport, enfin, YouTube Beauté. YouTube News, YouTube Entertainment, YouTube Science, et, enfin, à un moment donné, la porte est ouverte. Mais, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé aussi, justement, Par rapport à ce qu'on dit. Mais moi, en fait, ça me paraît logique par rapport à ce qu'on dit. Mais c'est vrai que j'avais plein d'autres idées. Mais, ça serait, en fait, c'est logique, actuellement, par rapport à ce qu'ils font. Mais en même temps, ça serait spécial, hein, voir en application, ça serait... Ouais. C'est à voir. Donc ça, c'est une possibilité, là, du coup, qu'on vient d'évoquer, qu'on vient de trouver en direct, live. Vous avez l'exclusivité, les amis. Donc, qui sait, peut-être, hein, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils ont commencé à faire ça, à un peu faire des branches de leur plateforme. Par contre... Ils commencent à devenir trop gros, généralement, quand une entité devient trop grosse, elle se split. Ouais, puis peut-être que si les gens n'arrivent plus à se retrouver dessus. Je veux dire, quelqu'un qui ne veut que du gaming, c'est-à-dire que quand il tape... justement son jeu préféré avec tous les tags qu'il veut, donc let's play, peu importe, hein, et bah parfois on tombe pas que sur des let's play, on tombe sur plein d'autres trucs, des trailers et tout. Je veux dire, le gars qui en a marre de ça, il va peut-être aller sur YouTube Gaming, taper ça, il tombera vraiment que sur ce qu'il veut. Je me dis c'est peut-être lié à ça aussi, tu vois. Peut-être que YouTube commence à avoir, j'aimerais bien connaître le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube. Il y a une vidéo, il y a quoi? Attends, j'essaie de me souvenir de la stat. Il y a 3 minutes de vidéos uploadées sur YouTube toutes les secondes. Ouais, non mais ok. non mais vraiment. Ouais, non mais c'est... Oui. Du coup, je me dis peut-être qu'avec tout ça, peut-être aussi, voilà, spécialiser certains embranchements que pour des gens qui... Tout comme, en fait, justement, on va faire ce parallèle avec la télé, parce que de toute façon, on va être obligé d'y arriver. Avec la télé, on a nos chaînes, et même si on a beaucoup de chaînes qui sont identiques, hein, globalement, on a quand même des chaînes spécialisées dans des domaines, je veux dire, pour citer Game One, qui fait des chaînes de jeux vidéo, No Life, dans le même style, les chaînes de sport, dont j'ai perdu le nom, mais voilà, toutes les chaînes de sport qu'on a. Et peut-être que, justement, ils font un peu ce parallèle avec la télé, et ils vont peut-être essayer de proposer quelque chose comme ça, tout en gardant leur plateforme de base. Alors du coup, honnêtement, j'ai envie de partir que sur cette hypothèse, parce que sinon on va s'éloigner, et je pense que c'est celle qui fait le plus sens. Mais si on garde ça, alors moi je le rapprocherais peut-être pas plus de la télé, parce que c'est compliqué. Ouais. Je trouve que c'est autre chose. Moi je ferais un parallèle avec Canal+. Oui, ok, oui. Parce que du coup, ça fait plus sens. Et tu regardes pas la télé en globalité, mais du coup un service de la télé. Au final, on dirait que la télé c'est Internet et YouTube c'est Canal+. Et exactement, voilà. Exactement ça. Et du coup, ça veut dire que ils vont garder un YouTube avec ce qui est le plus populaire en fait, ce qui marche le plus. Et du coup, globalement, ça va être, en fait, ils vont garder YouTube avec YouTube Red. Je pense qu'ils vont garder YouTube avec YouTube Red, tout simplement. Et c'est comme ça, ils vont avoir une sorte de rentabilité assurée sur YouTube, parce que YouTube sera YouTube Red. Et en fait, ils vont faire des déclinaisons de chaque, donc YouTube Gaming, YouTube machin, YouTube truc, YouTube bidule. Et là, par contre, ce sera, donc, sous le système qu'on connaît actuellement, tout le monde peut uploader ce qu'il veut, etc., en fonction de la catégorie, etc. Et du coup, YouTube, ça leur permettrait, en fait, de faire une présélection. Tu uploades tout ce que tu veux sur le truc, sur, la catégorie adaptée. Ouais. Tu as ta chaîne YouTube sur laquelle on peut t'abonner et suivre selon les catégories que tu fais en tant que que créateur de contenu. Et sur les chaînes les plus populaires et les vidéos les plus populaires, YouTube du coup va mettre des seuils et du coup va envoyer des messages à ces personnes-là pour leur dire OK, vous faites des vues, donc vous avez prouvé que vous marchez. Enfin, sous-entendu, il y a d'autres critères que la vue, on est d'accord, hein. Globalement, votre contenu, il est bien, globalement, votre contenu, il est bien, il marche. Nous, ça nous va. Écoutez, go YouTube Red. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et selon les catégories, et du coup, ce qui veut dire que sur YouTube Red, t'auras un peu de tout. Ouais. T'auras en fait le meilleur de ces catégories, tu vois. Alors après, je te poserai comme problématique, qu'est-ce qui se passe pour des chaînes comme Faut qu'on en parle, qui traitent d'un peu tous les sujets? Mais ça revient au problème qu'on a vu quand on parlait du YouTube du gaming. Justement, et je me suis dit, je vais pas diverger là-dessus pour l'instant parce que je savais qu'on allait en parler maintenant. Et ça fait lien avec ce que je t'ai dit l'autre soir, enfin à la réunion l'autre jour. Parce que Faut qu'on en parle pour l'instant est pas structuré. Déjà, enfin et pas. J'ai une idée de ce que c'est. J'essaye de faire en sorte faire en sorte que l'idée que j'ai ça se fasse, mais c'est pas encore ça. Il y a encore des brouillages. Mais à long terme, Faut qu'on en parle, ce sera dans une catégorie
Ouais. Dans un truc news ou un truc entertainment, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas lequel, je sais pas les deux, etc. Mais c'est juste que pour l'instant, on n'est pas assez structuré pour faire ressortir une catégorie. Mais le fait est que à moyen long terme, il y aura un truc genre, ce sera justement, c'est pour ça que je disais, on a retrouvé des vidéos sur YouTube Gaming, mais en soi, ça me pose un peu problème parce que faut qu'on en parle. Bah, c'est pas du gaming, Oui. tu vois. Après, oui, alors, ça joue le mec, il est sur YouTube Gaming. Bon, déjà, je savais pas que ça existait à l'époque, mais tu me diras, ouais, du coup, il peut voir, il peut te convaincre sur faut qu'on en parle. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça marche. Mais, sur le long terme, la cour dans laquelle on va jouer, ça va être la cour de la news ou la course de l'entertainment. Et du coup, on tend à se structurer vers ça, et ça rentre dans le délire YouTube. Quand il y aura YouTube News, on sera dessus. Mais YouTube News, oui, certes. Par contre, on va se faire déchirer sur le Oui, Battlefield. Par contre, mais Parce que quand tu vois la concurrence américaine, c'est chaud. Mais YouTube français. Mais ouais, non mais quand tu vois le niveau de la concurrence américaine et que du coup ce que ça va ramener en France, c'est-à-dire que globalement si tu te mets sur YouTube News et que t'es en concurrence, tout le monde en concurrence sur YouTube News, globalement tu vas être en concurrence avec Vice. Ouais, ok. Tu vois l'idée? Faut qu'on en parle. Vice, faut qu'on en parle. Ça va être compliqué. Mais non, mais on compte sur vous, auditeurs. Soutenez-nous pour qu'on aille casser la gueule de Vice. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment. Ouais, que Vice, Coniba et tout ça. J'avais une vraie question. Vas-y. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. À quand faut qu'on en parle gaming, tu vois? À quand faut qu'on en parle gaming? Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, c'est déjà fait. Ça a déjà été fait. Enfin, pour ceux qui connaissent notre passé, on a déjà fait une chaîne gaming, on a tout ça, enfin ça existe. Vous tapez Objectif Panda One sur YouTube, ça existe encore, ou Panda Grail Gaming HD, qui existe encore, il y a encore des vidéos dessus. Vous pouvez vous éclater. Le fait est que Serious Talk, faut qu'on en parle gaming. Parce que je prends la question sérieusement. Déjà, j'ai pas le temps. Bah, honnêtement, je le case où? Chaîne gaming, c'est super chronophage, quoi. Bon, bah, dans ce cas, je fais faut que j'en parle gaming. Mais justement, on va faire un podcast sur, un des prochains podcasts sur comment créer sa chaîne YouTube. Oula. Comme ça, tu vas faire ta putain de chaîne YouTube que ça fait 3 ans que tu me dis que tu vas faire, mais que ça fait 3 ans que t'as toujours pas faite. Et du coup, tu vas faire ta chaîne YouTube sur du gaming. Et comme ça, faut que t'en parles gaming. Bon, d'abord, on va faire un podcast sur comment faire une chaîne YouTube. Vous avez quand même une exclusivité. Exclusivité mondiale interplanétaire. On dit pas que ce sera la suivante, hein. On dit pas que c'est le prochain podcast. Mais c'est un podcast. Il y aura un podcast sur comment créer une chaîne YouTube. Clairement. C'est sûr. Et même pas qu'un, je pense. Parce qu'il y aura des problématiques. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Je sais pas si quelqu'un aura regardé 40 minutes de vidéo ou si sur SoundCloud la personne aura écouté 40 minutes. J'en sais absolument rien. Sais pas. Mais si vous avez écouté jusque-là, sachez que vous êtes un privilégié. C'est ça. Vous êtes un privilégié. Et faites-le nous savoir dans les commentaires. Que ce soit SoundCloud, que ce soit sur le site web, ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur la chaîne YouTube, mettez-nous en commentaire. Moi, j'étais là à 43 minutes 52. Moi, j'étais là, j'ai entendu ce que vous avez dit, les gars. Et moi, je suis chaud faut que j'en parle gaming. Du coup, mettez-le dans les commentaires. Comme ça, on le sait. Et comme ça, la prochaine fois, on parlera, on saura. Vous et nous, on saura. Voilà. As-tu des choses à rajouter? J'ai pas de choses à rajouter. Je pense que YouTube... Si, une dernière chose. Vas-y. Une dernière chose, et on finira là-dessus. 30 secondes chrono. Et si demain, YouTube, c'est mort, on fait quoi? Si demain, YouTube, ça marche plus. C'est la merde. Parce qu'ils font des choix de merde et que du coup, tout le monde se barre, ou est-ce que... Et de toute manière, ça shut down, ou que... Soyez réaliste. YouTube... À un moment donné, c'est que disparaîtra un jour. Ah oui, comme Facebook, comme Google, comme tout, rien n'est infini. Comme, j'ai plus le nom des anciens sites, mais comme les 3615 Ulule à l'époque. Ah oui, le Minitel a disparu. Ça a disparu. De toute manière, c'est voué à disparaître. Tout est comme ça. MSN, voilà, enfin, Mais dans l'univers du high-tech, de l'informatique, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui marche un certain nombre d'années, ça dépend, ça varie par rapport aux époques et par rapport à la qualité du truc. Et au bout d'un moment, ça va disparaître. Donc, on peut se poser la question en avance, parce que bon, c'est réaliste, ça va pas disparaître demain, hein. Moi, je dis 5 ans. Je dirais un peu plus. Je pense que c'est encore un autre débat, mais je dirais peut-être un peu plus. Moi, je tablais plus sur 10 ans. Non. Mais non, si, imaginons... dans 5 ans, il y a la concurrence, et dans 5 ans, je vais à la concurrence. Mais ça va... Pendant 5 ans, il y a des gens qui vont se poser des questions encore, mais ils auront pas compris qu'il faut se barrer. Et du coup, partons dans l'hypothèse, dans 5 ans, dans 5 ans, ça disparaît. C'est quand même tôt, 5 ans. 5 ans, ça passe super vite, quand on réfléchit bien. Dans 5 ans, ça disparaît. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passerait? Je veux dire, si ça disparaît déjà, pourquoi ça disparaîtrait?
Alors, je vais commencer à répondre. Alors, pour moi, dans 5 ans, YouTube, ça disparaît. Si on suit l'hypothèse. Ouais. Si on suit l'hypothèse, YouTube est devenu payant parce que c'est YouTube Red. Que les contenus, globalement, qui marchent le mieux, ils sont payants. C'est comme Canal+. Et que, par contre, vous pouvez toujours uploader ou faire des trucs et avancer vos chaînes par rapport aux catégories. Mais selon ce principe-là, donc YouTube ça va être payant et les autres ça va être repris par des placements de produits beaucoup trop évidents et beaucoup trop intrusifs. Et en fait le seul but des vidéos qui sera sur YouTube et la seule raison pour laquelle ça va marcher, ça va être le fait parce que c'est tu vends le mieux ton produit. Ça va être les vidéos YouTube vont devenir un qui vend le mieux le produit. Ça va devenir ça. Du coup, globalement, ça va casser les couilles à tout le monde parce que tout le monde va commencer à s'en rendre compte. Bon, il y en a que ça va pas gêner ou certaines fois ça va être plus ou moins bien fait. Donc du coup, ça va toujours marcher parce qu'à un moment donné, c'est qu'il y aura de la thune. Mais ça va commencer à casser les couilles aux puristes, comme à chaque fois. Et à mon avis, ils vont commencer à se barrer et arrêter de regarder le contenu. Du coup, ils vont se dire qu'il va falloir soit ils vont faire autre chose, soit ils vont regarder d'autres contenus. Il y a des concurrents qui vont émerger et là, du coup, on va repartir sur un cycle. Et je pense que il va y avoir une sorte on va l'appeler YouTube rebelle. Et en gros, les dissidents de YouTube, tu vois. C'est tous les dissidents de YouTube, ils se sont barrés parce que c'est devenu récupéré, que maintenant t'as plus le droit de dire de la merde, t'as plus le droit que d'en diffuser. Ça va devenir, ça va devenir TF1. Et non, Canal+, comme vous voulez, enfin, pour ceux qui regardent la télé, ceux qui ont Canal+, trouvent que Canal+, est plus intéressant que la télé, certes, mais du coup, YouTube est plus intéressant que Canal+, mais du coup, YouTube va devenir l'équivalent de Canal+, il va y avoir une autre chose, un bébé YouTube. Et du coup, YouTube Résistance, bébé YouTube, appelez comme vous voulez, va être créé, si ce n'est qu'il existe déjà, on sait pas. Peut-être que du coup, les gens vont aller sur Dailymotion, et Dailymotion ne feront pas les erreurs, et du coup, ils vont monter. Mais globalement, ça va être une boucle, again and again and again. Ça. Je pense qu'il va y avoir un autre network, il va y avoir une petite bataille pendant où est-ce qu'on va, on sait pas, il y a des gens qui vont s'adapter, qui vont proposer des trucs, du coup il y en a un qui va émerger, puis il y en a un qui va monter, et puis voilà, YouTube se sera installé pour une certaine catégorie de personnes comme est-ce la que télé, comme Twitch va se mettre à faire vraiment un système de vidéo et qui du coup reprendrait le public? Amazon. C'est pas oui, Twitch. Oui, voilà, Amazon, oui. Je pense que Twitch restera Twitch, mais qu'Amazon va faire un truc. C'est possible. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, voilà. Moi, c'est mon hypothèse. Et je suis plutôt d'accord avec toi. Dans le sens où, après moi, j'aurais même un peu étendu le fait que les gens, peut-être, au lieu de rechercher directement un média comme YouTube, vont peut-être essayer de construire autre chose. Vont peut-être, vraiment, justement, nous, on est sur SoundCloud, par exemple, qui marche assez bien en France, mais c'est pas encore très installé, et qui, justement, peut-être vont se mettre à peut-être se rediriger vers que des fichiers audio, comme à une époque, ça marchait très bien, hein. Enfin, de base, Internet, c'était beaucoup plus, justement, des fichiers audio que des fichiers vidéo. Donc peut-être qu'ils vont se rediriger vers ça, se rediriger vers des sites d'articles, pareil, qui marchent très bien à l'heure actuelle, mais encore plus, ça marche quand même vraiment bien. Enfin, les sites d'actualité, c'est quand même majoritairement des articles. Je veux dire, c'est forcément, justement, maintenant, du fait qu'il y a YouTube, les gens sont feignants, et regardent des vidéos de gens qui ont regardé des sites. C'est un peu ça l'idée, en fait. C'est-à-dire qu'ils vulgarisent ce que quelqu'un aurait eu la flemme de lire. Je veux dire, au lieu de lire, il allume sa vidéo, il est même pas obligé de regarder l'image. Mais sachant que la news de base, elle est pré-mâchée aussi par rapport à... Enfin, plus, voilà. Là, on arrive dans téléphone arabe. C'est un autre débat. Voilà. La vie est un téléphone. Du coup, moi, j'aurais peut-être été encore un peu plus dans cette expansion-là. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, je pense que voilà, si demain YouTube, il va vraiment avoir une sorte de dissidence, je ne trouve pas d'autres mots, mais vraiment, les gens vont se mettre un peu à aller de partout, un peu comme... mais c'est ce que je dis. Moi, dans le sens où il y a une sorte d'explosion, tout le monde va essayer de chercher quelque chose. Voilà, donc des gens vont peut-être aller voir le podcast, des gens vont peut-être aller retourner lire des articles, des gens vont regarder des autres sites de vidéos, des gens vont créer d'autres sites de vidéos, et tout ça va faire en sorte que plein de choses vont monter un petit peu, être un peu pas stables, et petit à petit, et sachant qu'il y en a qui vont être un peu plus stables que d'autres, il y en a qui vont tomber, retomber ou moins progresser, et on va voir émerger de toute cette explosion, et là où les gens seront allés, nouveau YouTube. Quelque chose qui va mettre à peu près tout le monde d'accord. Tout comme à l'époque, justement, tout début 2005 YouTube, création de Dailymotion en parallèle, création de la What TV, tous les autres, c'est rebelote, l'histoire est la même. C'était ce qui se passait, en fait, à l'époque, hein. C'était, tout le monde se battait un peu, sans se battre directement, mais c'est... businessment parlant, quoi. C'est la guerre commerciale. C'est-à-dire, qui allait gagner, nanana, puis évidemment, bah voilà, YouTube est sorti du lot, et YouTube a monté. Et du coup, je pense qu'en fait, de toute façon, c'est un cycle. Et ça marche toujours par cycle. La vie est un cycle. C'est ça. On va finir là-dessus, c'est beau. La vie est un cycle. C'est beau qu'on ait dit c'est beau en même temps. Et c'est Beauception. Voilà. Du coup, en tout cas, moi, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Carrément. C'est quelque chose de très intéressant. Je pense que il y a
pas beaucoup de personnes qui se la posent régulièrement cette question, mais Ouais, mais YouTube, c'est ma vie, Pélo. voilà, c'est ça, c'est-à-dire YouTube, mine de rien, on est habitué, ça fait partie de notre vie. Ah, Maintenant, en tout cas, au même titre qu'Internet, au même titre que toute la connexion qu'on a de partout, en fait. Donc YouTube, voilà, dites-nous, qu'est-ce qui se passerait si, enfin, pour vous, qu'est-ce qui se passerait si YouTube s'arrêtait? Et surtout, comment vous agiriez, en fait? Qu'est-ce que vous ferez? Ouais, vous feriez. Ouais, mais ouais, carrément. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, par exemple, moi, quand tout simplement Marwan m'a posé cette question, moi j'ai dit, bah moi j'aurais plus tendance justement à retourner plus lire des articles et aller sur le format audio, parce que moi j'aime vraiment écouter, j'aime pouvoir mettre mon petit podcast sur mon MP3 et l'écouter. Moi je sais que je le faisais beaucoup sur des sites d'enseignement de jeux vidéo, j'adorais faire ça, et je sais que moi j'aurais tendance à faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous feriez, et ce que vous voyez, vous verriez, qui se produirait en fait si YouTube, compliqué les temps, si YouTube disparaissait dans 5 ans, ce qui est quand même quelque chose, faut être réaliste, possible. Fort probable, voilà. Je pense. Donc je pense que c'est tout bon. Ouais, bah carrément. N'hésitez pas à exactement nous dire tout pareil comme il a dit Brice dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est super intéressant. Si vous avez écouté jusque-là, félicitations, vous êtes des privilégiés encore une fois. Petit pouce bleu et vous, hein, mettez un pouce bleu à vous-même dans les commentaires. Voilà, vous mettez un commentaire, vous mettez un pouce bleu sur votre commentaire. Exactement. Et sur SoundCloud, c'est un j'aime, enfin tout exactement. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes sur lesquelles vous écoutez ça. Mais surtout, n'hésitez pas à partager. Vraiment, c'est-à-dire c'est comme ça que la communauté se crée, et exactement, qu'on partage des idées, et qu'en plus nous on va pouvoir en parler, parce que faut qu'on en parle. Tout simplement. Et si vous voulez voir ce live, ce direct sur Twitch, où on débattra avec vous, etc., il va falloir un peu plus de monde, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous fera toujours plaisir. Hashtag j'étais là à 45 minutes de vidéo. Hashtag j'étais là à 45 minutes de vidéo. Écoute, à la prochaine. Et bah, à la prochaine tout le monde. Et des bisous. Ciao.